je le prends, je passe le fil passer le fil en fait, comme à chaque fois. Donc là moi je galère un peu parce que je fais, je veux pas qu'il y ait de fil en extérieur. Regarde ça. Tac, mon fil il va rentrer dedans, impeccable jusqu'à l'intérieur. Et on ne le verra pas. Donc là, je vais coller mon cerveau. Je vais faire prendre un bâton de colle. Pour bien remplir. Voilà. Bon, c'est rien à faire. Okay. Super. Tac. Ok pour ça. Toi, normalement, j'en ai plus besoin. Ok. Oui, j'arrive quand même à le passer à l'intérieur. On va faire comme ça. Ça, je verrai ça après. Ça c'est un bout tout laisser sécher. Ok, on va s'occuper de la partie des ailes, je pense. Donc par rapport au centre, au centre là, là, le centre étant là. Donc 4 cm par 20 cm de long. On va pouvoir tracer ça. Donc là, on a notre on va prendre notre règle. Donc jusque là, je vais partir à 2 cm du bord. Pour arriver à 22. Donc là, ça va être l'inverse. On part du centre, à partir de 20, pour arriver à 0. Pour arriver à 0. À partir de 22 pour arriver à 22. Et là, il dit 4 cm. D'abord, numéro de 4 cm. Ok.
complet là, des fois, non 4. Stop. Ok. Donc là, je sais pas si vous allez voir les traits noirs. Ok. Donc là, il n'y a plus qu'à découper. Donc on va céder de la règle aussi. Est-ce que je prends le cutter ou je prends le scalpel? Je vais prendre le scalpel. Non, on va prendre le cutter. Ce sera bien plus facile. Ouais. Ok, donc là, on a nos deux morceaux. Tac. Et tac. Accroché avec le siège. Voilà. Ok, donc là on a nos deux ailes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapetissir pour lui laisser un tout petit peu de jeu, non plus. 2 petits millimètres. Voilà, au milieu, ça sera très bien. Voilà. Tac, tac, ok. Ensuite, va falloir lui faire une petite coupe à 45. Sinon ça va pas passer, bien entendu. Voilà, je regarde ce qu'il fait. Le gars, ça, je triche pas, hein, je vous dis, c'est pour moi qui l'ai inventé. Je regarde en même temps. Ok, donc il fait bien une coupe à 45. Ça, en gros, pour faire ça, on s'aide d'une règle. Tac, gauche aussi. Normalement, on peut même aller reprendre où j'ai coupé pour arriver directement à 0. Là, on peut céder de la table. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, on peut vraiment bien comme ça. Donc là, on va faire pareil, on va prendre là à peu près, au bord de la table. C'est assez simple. Oui, je vais couper. C'est assez simple. Hein. Là, je mets quand même plus de temps parce que je
je filme, alors j'essaye de faire quelque chose de bien. Donc là, il nous dit que lui, il scotche directement. Moi j'ai des charnières, mais je sais pas. Je vais faire peut-être bien faire au scotch comme il fait lui. Alors je fais les charnières, j'en ai. Je les avais achetées pour 1, 2, 3, 4, 2 par côté, ça suffira largement. Donc là. Aussi bien. Ce sera aussi bien. Donc là normalement vous pouvez juste scotcher, hein, ça fait aussi bien. Si j'ai bien été jusqu'au bout, donc là je suis pour nous. Ok. Ok. D'accord. Hop. Non. On va chauffer là. Tac, tac, tac. Ça aurait peut-être bien été aussi simple avec le scotch. Oh, non, j'ai fait ça. Voilà.
Ok. Pour cette partie-là. Là, regarde, on peut venir de chaque côté. On va pas l'air trop bien ça. Petit filament partout. Okay. Ça va tailler un petit peu. Bien frotter. Bien frotter de ce côté-là aussi. Pas mal. Donc là ça dépasse un fouillard, un méchant. Là on voit qu'il y a de la colle qui s'est mis dans la petite charnière. Voilà. Hop. Attends. Là c'est pareil. Ok, bon, ça, on est bon. Allez, je fais tout tomber. Tac. Alors, pour ça, maintenant, on va regarder. Tac. Ok, on l'installe comme ça. Là, il va mettre ses pièces ici. Ok. Donc là, je vais prendre ça, ça. Donc là, on va être trop épais. Donc on va pas avoir besoin des liens. Mais on va pouvoir les coller. Comme ça ira plutôt pas mal. Ok, ça marche. Là, je mets un petit peu ce que ça frottait. Ça ne me plaisait pas, donc ça va être déplié là.
éventuellement on peut peut-être mettre les accroches sur le dessus ou pas. Ça a l'air de bien. Ouais. C'est bon ça. Nickel. Pour les deux volets. Et voilà. Tac. Ok, je me suis dit comment ça se fait que on pouvait pas le. Ça va gêner ça pour le passer. Mais vu qu'il y a l'emplacement de la batterie qui va venir ici, en fait c'est rien qui va gêner. Alors, par contre, comment il fait le poids à l'avant? Donc là, on va s'occuper de la partie aile arrière. Donc là, on va faire ça, on va lui couper 2 cm. Ce sera notre aile de profondeur à l'arrière. Tac, voilà, on mesure 2 cm aux extrémités. Et du coup, là, on va faire comme ça. Ok. Donc là, on va prendre le cutter. Ok. Et là, du coup, on va faire quand j'arrive à lui faire une coupe à 45. Donc là, je vais le mettre comme ça. Peut-être à peine à 45. Mais... Lui, je vais faire la même chose ici. Un peu moins, juste pour avoir un peu plus, un petit peu plus de, mais là, il y a celui-là. Clac, voilà. Donc là, on va pouvoir scotcher. Donc là, du coup, là, je vais le faire au scotch. Ce sera plus simple. On va pouvoir se mettre bien comme il faut. Poil. Ah, pas plus. Je dis plus de poil. Tac. De l'autre côté. Hop. Je coupe plus grand. Exprès.
directement faire ça. Tac. On ne fera pas beaucoup dans ce moment-là, parce qu'on est concentré. Hop. Là pareil, on mettra en accéléré s'il faut. Peut-être pas mis assez d'angle. Bon, on verra ce que ça donne par la suite. Donc ensuite, ça filme toujours avec pause. Donc voilà pour l'instant où on en est. On a l'aileron derrière, les deux petits volets. Et là du coup, j'ai pris mon centrage. Donc là je vais percer de part en part en dessous l'aile pour pouvoir glisser ma lipo dans ce sens là en fait. Ça va être sous l'aile ici, mais un peu plus vers l'avant. Donc là je vais découper ça et puis je vous reprends après. Donc voilà ce que ça nous donne avec la lipo à cet endroit là. Donc moi je l'ai mis sur le devant de l'aile, ce qui fait que si je mets la derrière, ça fait longtemps Patrice, juste il reste le récepteur et une hélice à mettre, mais on a notre centre de gravité qui est axé, mais là on n'est pas trop mal. Avec le poids du récepteur et de l'hélice, on va légèrement piquer du nez, et s'il y a besoin, je pourrai rajouter un tout petit poids à l'avant, mais là on est plutôt pas mal. Donc là il va me rester la tringlerie à faire, deux petits morceaux là, et celle qui vient de là sur ma profondeur. Du coup je vais faire toutes les tringleries et je vous reprendrai pour la fin pour vous le présenter et vous faire fonctionner. Et on verra même, je vais peut-être aller essayer un vol ce soir vite fait avec. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, au niveau de la derrière, j'ai mis une petite charnière, j'ai fait une petite fente pour pouvoir le glisser là. Tac. Et là j'ai rentré une petite tige métallique dans un trou. Donc ça là on peut pas, on est obligé de forcer vers l'avant. Clac. Et là ça vient s'embarquer. Là on peut y aller, ça bouge plus. Là on a la tringlerie au niveau des ailerons. Et là, profondeur. Je vais voir comme ça. Voilà. Là.
Et au niveau du moteur. Donc là ça pulse. Donc à voir après avec l'orientation si j'ai besoin de réincliner le moteur. On verra ça par la suite. Là rien n'est fixé au niveau des ailes, c'est bien coincé. Il y a peut-être juste l'aileron derrière qu'il faudrait que je mette un petit pic pour bien le souder. Et puis sinon bah, c'est pas trop mal. Donc il n'y a plus qu'à faire les essais. Hop, je vais éteindre ça pour l'instant. Tac. Voilà. Donc je pense qu'il est quelle heure là. Peut-être aller faire mon essai ce soir vite fait. Comme ça on verra ce qui se passe. C'est parti. Ça va. Voilà. Ok. Je pense que ça devrait être pas mal. Tout bien pensé. Allez, on se retrouve pour les essais.